l'heure de votre page information sur Sahel TV. Bonsoir et merci de rejoindre à nous. Tout de suite, les titres. La première session parlementaire a été clôturée ce soir. Auparavant, les députés avaient adopté 2 projets de loi. La situation a été maîtrisée, un seul cas a été signalé à Boutilimite, une déclaration du porte-parole du gouvernement qui évoquait l'apparition de cas de rougeole dans le sud-ouest du pays. Nouvel accord de coopération entre la Mauritanie et la société Shell. Au terme de cet accord, Shell va prospecter dans les zones du bassin côtier mauritanien. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Je vous disais en titre, l'Assemblée nationale a clos sa première session après 4 mois de travail parlementaire. Cette session a permis d'adopter un ensemble de projets de loi soumis par le gouvernement. C'est la première session après les élections législatives de septembre dernier. Elle inaugure par ailleurs le passage à 4 mois au lieu de 2 mois pour la durée des sessions parlementaires. Nous y reviendrons avec de plus amples détails dans nos prochaines éditions. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que les autorités publiques avaient lancé une campagne sanitaire dès l'apparition de cas de rougeole dans le pays. Sidi Mohamed Ouloumaham, qui s'exprimait lors du point de presse sur les résultats du Conseil des ministres, a indiqué que des opérations de vaccination ont été menées dans les zones affectées. La pathologie a été diagnostiquée à temps et son vecteur du virus identifié. Il s'agit, a-t-il dit, d'une personne venant d'un pays de la sous-région ouest-africaine qui l'a transmis à des personnes pour la plupart d'un âge avancé. La situation a été maîtrisée. Un seul cas est signalé à Boutilimite. Le gouvernement mauritanien a signé hier un nouvel accord de coopération avec la société Shell, une société internationale pour la prospection pétrolière et gazière qui permet à celle-ci d'effectuer des recherches techniques dans les zones côtières du pays. En vertu de cet accord, dont les détails n'ont pas été révélés, la société internationale va prospecter dans des zones non découvertes à ce jour du bassin côtier mauritanien. La circulation urbaine à Nouakchott est caractérisée par un désordre sans précédent. Le code de la route, censé servir de référentiel, reste le parent pauvre de la pratique au volant. À cela s'ajoute la transformation progressive des espaces publics ouverts sur le goudron en aire de stationnement pour taxis. Reportage signé CRICDB. À Nouakchott, les arrêts de taxi sont légion. Les taxis s'invitent partout. Toutes les places sont bonnes pour servir de point de stationnement pour taxi. Il suffit que l'idée traverse la tête de 2 ou de 3 taximens. Profitant de l'impunité et du laisser-aller ambiant, d'autres chauffeurs de taxi s'en mêlent. Et c'est le désordre total. Pour se rendre compte du pic de ces mauvaises pratiques, il faut aller devant les urgences à l'hôpital national. Des fois, des ambulances ou des véhicules personnels transportant des malades peinent à trouver le passage. Plus loin encore, sur l'avenue de l'Unité nationale, de la BMD jusqu'au niveau de l'immeuble de la Slim, les taximans obstruent la chaussée en stationnant n'importe comment. Ces stationnements anarchiques ternissent l'image de la ville. Les autorités peuvent créer des conditions d'une circulation urbaine, moderne et organisée. Cet avis n'est pourtant pas partagé par tout le monde. Certains citoyens pensent que l'une des caractéristiques de la mobilité à Nouakchott reste l'accès facile au taxi. En ce qui concerne ces avis de stationnement, elles sont indispensables pour permettre aux travailleurs d'aller au travail et d'arriver à l'heure. Les taximens reconnaissent qu'ils pratiquent des stationnements abusifs en squattant le domaine public dans leur course effrénée vers les clients. Mais ils estiment que c'est le prix de leur gagne-pain. Nous travaillons dans l'ordre. C'est ici notre lieu de stationnement. C'est une place reconnue officiellement par les autorités. Seulement, l'endroit n'est pas convenable. Les arrêts de taxi dans tous les coins de rue est une agression de l'espace public comme cela est d'usage à Nouakchott.
Au lieu de servir la mobilité urbaine, ce désordre est contre-productif et source de plusieurs désagréments pour les autres usagers. Cette prolifération sauvage d'arrêts de taxi sur les principales artères de la capitale n'est qu'un aspect de l'anarchie qui enlise la circulation urbaine à Nouakchott. Au Pomor, depuis au moins 6 ans, le processus de paix onusien au Sahara occidental semble peu à peu sortir de son enlisement. Après la première rencontre quadripartite de décembre dernier, l'émissaire onusien Horst Köhler tente de nouveau de rassembler en mars prochain les acteurs pour une rencontre jugée cruciale. L'ancien président allemand Horst Köhler semble décidé à maintenir le climat jugé positif relatif de relations de convivialité enregistrées lors de la première rencontre tripartite sur le Sahara entre les différentes parties. Même si aucun progrès n'a été enregistré lors de la rencontre de décembre, l'émissaire onusien cherchait toujours à créer un climat de confiance indispensable à des négociations sérieuses dans la recherche d'une solution à ce conflit vieux de plus de 40 ans. Le nombre de déplacés internes au Mali a triplé en un an. Une des raisons majeures est l'insécurité grandissante à la frontière avec le Burkina Faso. Selon les Nations Unies, la moitié des déplacés, 120 000 personnes, sont dans la région de Mopti, dans le nord du pays. Récit signé Hamaoula Djagana. Selon l'ONU, les déplacés fuient les groupes armés et les violences intercommunautaires. Un tiers d'entre eux ont quitté leur maison entre septembre et décembre l'année dernière. Avec des températures qui augmentent plus rapidement que dans le reste du monde, les personnes déplacées font face à des conditions de vie difficiles. Environ 80% des terres agricoles du Sahel sont dégradées selon l'ONU, alors que la majorité de la population est dépendante de l'élevage et de l'agriculture. Le Mali continue de souffrir du conflit armé qui se déplace peu à peu du nord au centre du pays et le long de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Il y a 2 jours, 2 militaires maliens ont été tués et 10 autres blessés dans une attaque par des terroristes dans la localité de Tarkint, près de Gao, au nord du pays, selon le ministère de la Défense. D'après l'ONU, l'armée malienne est victime de nombreuses attaques par des groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda, en particulier dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Malgré une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, ces groupes contrôlent encore des zones entières du pays. Des violences intercommunautaires opposant les éleveurs Peul aux agriculteurs Bambara et Dogon ont également éclaté il y a 4 ans au centre du pays. Elles ont fait plus de 500 morts civiles en 2018 selon l'ONU. Les chefs d'État des pays du G5 Sahel vont se retrouver mardi prochain à Ouagadougou. Ils feront le point sur l'opéralisation de la force conjointe et la mobilisation des financements pour le développement des régions frontalières exposées aux attaques djihadistes. Retour à Hamaoula Djagana. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, accueillera le 5 février prochain la 5e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. La session ordinaire sera précédée de la réunion des experts le 31 janvier et le 1er février, suivie de la réunion du Conseil des ministres du G5 Sahel le 3 février. Ces rencontres permettront d'abord la question de l'opérationnalisation de la force conjointe, de sa montée en puissance et aussi d'évoquer l'essentiel des questions du développement dans la sous-région. Elle devrait également être l'occasion pour les chefs d'État des 5 pays engagés de mutualiser les efforts dans le renseignement et les opérations conjointes entre les armées nationales. La force conjointe G5 Sahel, formée par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, avait suspendu ses activités après une attaque contre son quartier général le 29 juin à Sévaré, dans le centre du Mali. À Ouagadougou, les dirigeants du G5 Sahel devraient également se pencher sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, où la recrudescence des attaques terroristes devient inquiétude, surtout que la plupart de ces attaques visent principalement les forces de défense et de sécurité du pays. Les 45 migrants, dont 15 mineurs bloqués depuis près de 2 semaines en Méditerranée,
à bord du navire humanitaire Sea-Watch 3 sont arrivés aujourd'hui dans le port sicilien de Catane où ils ont finalement été autorisés à débarquer. 8 pays parmi lesquels l'Allemagne, la France, le Portugal, Malte, la Roumanie et l'Italie elles-mêmes ont accepté mardi de se répartir l'accueil de ces migrants. Le Sea-Watch 3, navire d'une ONG allemande, a recueilli les migrants le 19 janvier au large de la Libye, mais l'Italie refusait depuis lors de le recevoir dans un de ses ports. Le Parlement européen a reconnu aujourd'hui Juan Guaidó comme président par intérim légitime du Venezuela, le jour même où l'opposant Nicolas Maduro doit présenter son plan pour sortir le pays de son naufrage économique et social. Cette reconnaissance s'exercera jusqu'à la tenue de nouvelles élections présidentielles libres, transparentes et crédibles en vue de rétablir la démocratie, souligne la résolution adoptée par les eurodéputés. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La première session parlementaire a été clôturée ce soir. Auparavant, les députés avaient voté 2 projets de loi. La situation a été maîtrisée, un seul cas est signalé à Boutilimite, une déclaration du porte-parole du gouvernement qui évoquait l'apparition de cas de rougeole dans le sud-ouest du pays. Nouvel accord de coopération entre la Mauritanie et la société Shell. Au terme de cet accord, Shell va prospecter dans des zones du bassin côtier mauritanien. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée sur Sahel TV.